chers parents, chers amis. Le lundi 15 août, aux environs de 12 heures, nous avons appris à Jérôme, mon épouse et moi-même, avec une profonde tristesse, la disparition de Dominique Pain, notre ami, notre frère. Cette séparation, nous la réputions, car nous étions régulièrement informés de l'état de santé de Dominique. Nous savions qu'il souffrait énormément ces dernières semaines. La maladie a donc fini par avoir raison du courage et de la ténacité qui l'ont toujours caractérisé. Avec la mort de Dominique, nous perdons un grand serviteur de la France, mais aussi un homme attachant, un homme généreux et un homme remarquable. Nous nous sommes connus dans des circonstances particulières. Ce sont des moments que le temps n'efface pas et sur lesquels l'oubli n'a pas de prise. En septembre 2002, la Côte d'Ivoire, mon pays, connaît une crise profonde avec une tentative de coup d'État transformée en rébellion. Alors que nous étions menacés de mort, pourchassés par des hommes en armes, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Renaud Vignal, qui nous a quittés, et son plus proche collaborateur, Dominique Pain, ont posé un acte d'une portée considérable à la demande de la France, du président Chirac. Ils nous ont accueillis à la résidence de France à Abidjan. Ainsi, nous avons été hébergés chez Christine et Dominique Pain du 22 septembre 2002 au 27 novembre 2002, où nous n'avions manqué de rien jusqu'à notre exfiltration sur le Gabon. Dominique et Christine nous ont entourés de leur affection. Ils avaient le sens de la fraternité et de l'hospitalité. Nous leur devons d'être en vie. Mon épouse, certains de mes collaborateurs, comme Mme Tounkara, qui est ici présente, et moi-même. De cette rencontre en septembre 2002 est née une grande amitié. Depuis, nous sommes restés très unis. Nous gardons de Dominique Pain le souvenir d'un homme fidèle en amitié, d'un homme de cœur, d'un humaniste et d'un diplomate de grande valeur. Nous n'oublierons jamais ce qu'il a représenté pour nous et tout le soutien qu'il nous a apporté, plus particulièrement ces derniers mois, malgré la maladie, jusqu'à mon accession au pouvoir en Côte d'Ivoire. Dominique Pain avait épousé notre cause, celle de la justice, de la démocratie et de la liberté. Pendant ces derniers mois, il n'a ménagé aucun effort pour expliquer dans les médias pourquoi notre combat était juste. Il nous quitte à un moment où j'ai le plus besoin de lui, de son expérience, de ses conseils avisés et de son amitié pour mener à bien la mission que les Ivoiriens m'ont confiée. Je suis là cet après-midi à Chapois, dans ce village du Jura, avec mon épouse, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, et certains de mes collaborateurs et amis, en tant qu'amis, mais aussi au nom de la Côte d'Ivoire, pour m'associer à l'hommage qui lui est rendu et rendre témoignage de notre infinie reconnaissance au grand diplomate, au grand serviteur de la France et à l'ami de la Côte d'Ivoire,
saurons lui rendre tout ce qu'il nous a donné. Mais nous avons l'obligation morale d'honorer sa mémoire chaque fois que cela est possible. C'est pourquoi j'ai décidé de distinguer cet Ivoirien de cœur et d'adoption, en même temps qu'un autre ami de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Lobignal, pour service rendu à la nation ivoirienne lors de la visite d'État que j'effectuerai en France dans le prochain mois. Une messe sera également célébrée à Abidjan le dimanche 21 août à 11 h à l'église Notre-Dame de la Tendresse pour rendre hommage à Dominique dans son pays d'adoption. À Christine, à ses enfants, Jérôme et Alexandre, à son père Roland Pin et à ses sœurs, Marie-Joseph et Véronique, ainsi qu'à toute sa famille. J'adresse mes condoléances les plus attristées. Je voudrais leur dire que mon épouse et moi, nous partageons leur profond chagrin et les assurer de notre compassion et de notre solidarité. Dominique